Comment gagner systématiquement à l'euro-million? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Générique. Alors oui, il y a des gagnants systématiques à l'euro-million. À chaque tirage, quel que soit le montant, le jour de la semaine, il y a des gagnants. Et eux, ils ne perdent jamais. On va commencer à traiter ce sujet en regardant les news, les informations du matin. Nous sommes le vendredi 28 mars, au matin, et aujourd'hui, une super cagnotte record de 243 millions sera mise en jeu lors d'un tirage dans la soirée. C'est un jackpot historique, nous dit-on. Mais comment être sûr de systématiquement gagner à l'euro-million? Eh bien, là est la question. Tout d'abord, l'euro-million, c'est un jeu européen qui est organisé par de nombreux pays. Et effectivement, les gains possibles, a priori, vont de 17 millions à 250 millions. Hein. C'est la fourchette de prix qui est redistribuée à chaque tirage. Et sur ces cagnottes, il y a systématiquement des gagnants. On va y venir. Les organisateurs, les pays membres donc de cette organisation, lorsque vous validez un ticket, répartissent à peu près comme suit le montant que vous avez payé sur une grille à 2,50 €. La moitié vont participer au paiement du gain. Donc sur 2,50 € que vous avez joué, il y a 1,25 € à peu près qui vont aller alimenter la cagnotte. Il y a ensuite une part qui est reversée à des œuvres et à des associations caritatives. Je crois que c'est de l'ordre d'une vingtaine de %. Il y a une part qui est consacrée évidemment à payer le commerçant ou le détaillant, le marketing, la distribution bien sûr, le suivi, la présentation à la télévision. Et il y a une part finale, à peu près 10%, qui revient systématiquement donc à ces fameux gagnants. Et les gagnants, ceux qui gagnent systématiquement 10% des cagnottes, à savoir aujourd'hui plus de 24 millions d'euros, eh bien ce sont les États. Voilà. Les États qui organisent, qui ont le monopole des loteries, en tout cas financières, vont percevoir systématiquement l'équivalent de 10% des cagnottes. C'est une forme d'impôt déguisé puisque toute l'année les peuples européens, puisqu'on parle de l'euro-million, vont payer des taxes, des charges, des impôts. Et lorsqu'ils jouent au loto, ils payent encore un impôt supplémentaire sous la forme d'un jeu, bien sûr, sous la forme d'un plaisir, loisir, d'un rêve tout simplement. On vous fait rêver pour espérer pouvoir vous ponctionner 10% en plus de ce qu'ils vous ont laissé. Alors, dans l'histoire de la loterie, en ce qui me concerne, je crois qu'elle existe via la Française des Jeux ou le Loto National en France depuis 1976. Ça va faire à peu près 50 ans. J'imagine qu'il y a eu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de gagnants millionnaires. J'aimerais que vous vous posiez la bonne question. Est-ce que dans votre entourage, vous en connaissez au moins un? Mais un vrai, pas quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui connaît, etc. Non, vous, directement. Est-ce que vous en connaissez un? Malgré les reportages à la télé ou autres qui vous vendent du rêve, est-ce que vous connaissez vous-même personnellement un gagnant millionnaire du loto? Je ne vous parle pas de quelqu'un qui a gagné 2 ou 3 000 euros, peut-être 10 000. Non, je vous parle d'1 million d'euros minimum. Posez-vous la bonne question. Voilà. J'ignore quelle est la réponse, c'est votre réponse en ce qui me concerne. Et je suis né avant 1976. Je n'en connais aucun.
J'ai vécu dans une dizaine de villes différentes en France. J'ai côtoyé de nombreuses entreprises. J'ai côtoyé de nombreux clubs sportifs, associations en tout genre. J'ai lancé beaucoup de business, j'ai rencontré beaucoup de prospects, de contacts, de clients. Et en ce qui me concerne et en ce qui concerne ma famille, parents, grands-parents et même mes enfants aujourd'hui, nous ne connaissons aucun gagnant millionnaire, Française des Jeux, Loto National ou Euromillions. Voilà. Donc, c'est vraiment une question que je vous pose à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Si vous, directement, vous connaissez une personne, je serais vraiment ravi de le savoir. Voilà, tout simplement. Je ne cherche pas à rencontrer qui que ce soit. Peut-être un de ces fameux gagnants millionnaires va-t-il regarder cette vidéo et va-t-il commenter qu'il est lui-même un grand gagnant? Je l'ignore. Moi, j'aimerais juste savoir si le rêve que l'on nous vend pour ponctionner encore un petit peu de ce qui nous reste à la fin du mois après avoir payé taxes, impôts, et charges, etc. Eh bien, j'aimerais savoir si c'est gagnant, si un gagnant existe. Voilà. On est dans une société où le doute est permis, où les questions sont permis, et où tout ce qu'on nous montre à la télé peut être enjolivé, peut être un petit peu aussi détourné parfois. Donc la question, elle est simple, voilà, et elle n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre. Je vous invite donc à simplement me dire dans les commentaires si vous connaissez une seule personne depuis 1976 qui a gagné au moins une belle petite cagnotte au loto. Voilà, c'était la pensée du jour. L'intelligence artificielle n'y est pas pour beaucoup, puisqu'il est, à mon avis, il est peu probable que l'un d'entre nous remporte aujourd'hui un gros lot. Ne serait-ce que statistiquement, ça paraît tout de même pratiquement impossible. Par contre, voilà, je vous confirme qu'il y a des gagnants systématiques à chaque loterie, toute l'année, toute la semaine, quel que soit le montant des loteries. Et nous, en tant que joueurs, en tant que rêveurs, nous accourons pour leur donner encore et encore eh bien, ce qui nous reste après avoir travaillé durement chaque mois les uns après les autres. C'était la pensée du jour devant cette euphorie à nouveau. Sachez que en jouant, c'est l'État que vous allez faire gagner. Mais vous, a priori, individuellement, l'espérance de gain est absolument nulle. Je vous invite à commenter, liker, partager, bien sûr, et je vous informe que cette vidéo, aujourd'hui, un petit peu décalée, est à présent terminée.